Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau Récap Info. Mon invitée cette semaine est la directrice départementale de la sécurité publique, Nadine Lecalonnec. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Ensemble, nous allons passer en revue quelques-uns des événements de ces derniers jours qui concernent le bassin grenoblois et puis nous reviendrons plus particulièrement sur des dossiers qui concernent la DDSP. Et d'abord, si vous le voulez bien, on va faire un petit peu de pédagogie. La DDSP, c'est quoi? Il y a plusieurs services? Alors, la DDSP, déjà, c'est une direction de la police nationale. C'est la sécurité publique, c'est la police la plus visible pour la population. Donc, sur le département de l'Isère, nous sommes présents sur la circonscription de Vienne, avec les communes de Vienne et de Pont-Évêque, sur la circonscription de Bourgoin-Jallieu, avec la seule commune de Bourgoin-Jallieu, sur la circonscription de Voiron, avec la seule commune de Voiron, et la plus grosse circonscription du département pour la zone police, la circonscription de Grenoble, avec 7 communes: Grenoble, Échirolles, Saint-Martin-d'Air, Fontaine, Saint-Martin-le-Vinoux, Gières et La Tronche. Donc la DDSP, présent sur ces territoires, nous sommes sur les zones de façon générale qui sont des zones urbaines. Le groupement de gendarmerie assure dans le département 38 l'ensemble des autres territoires. Les zones urbaines, quelques chiffres, sur un département comme l'Isère, la densité de population sur l'ensemble du département est de l'ordre de 168 habitants par kilomètre carré. Sur le ressort de la direction départementale de la sécurité publique, on passe à 2530 habitants. Sur la circonscription de Grenoble, qui est la plus grosse circonscription de notre zone d'intervention, on passe à plus de 4200. Et sur les zones qui sont les zones sur lesquelles on met des moyens, notre action est plus poussée et avec parfois des zones fléchées, des effectifs dédiés. Et je pense qu'on parlera peut-être dans le cadre de cet échange des ZSP ou des quartiers de reconquête républicaine. On est là sur des densités de population de plus de 10 000 habitants par kilomètre carré. Que font les agents, les policiers de la DDSP? Citez-nous quelques exemples. Alors, la mission principale des policiers en sécurité publique, c'est la prise en compte des problèmes de la population. C'est une police de proximité, c'est une police du quotidien. Donc, grande mission qui nous occupe sur une large part, c'est la lutte contre l'insécurité, le travail pour la tranquillité publique et la lutte contre toute forme de délinquance. Donc les gens le voient à travers les interventions des polices secours, les appels 17, les gens le voient à travers le dépôt de plainte. On a à la fois une action de voie publique pour intervenir sur l'événement, une action de voie publique pour prévenir, dissuader la commission de l'infraction. Et derrière toutes ces actions de terrain, on a une action en matière d'investigation, parce que qui dit plainte dit enquête, qui dit délinquance, interpellation, dit enquête, en lien bien sûr avec les autorités judiciaires. Donc une très grosse part de notre activité, c'est la lutte contre la délinquance. On y reviendra probablement également, mais la délinquance dans toutes ses formes, les atteintes aux personnes, les atteintes aux biens, la lutte contre la drogue, les stupéfiants. Donc c'est la grosse mission. À côté de ça, on a naturellement une action de lutte contre la délinquance routière. On travaille en matière de délit routier, tout ce qui est conduite sans permis, tout ce qui est conduite sans assurance. On fait respecter les règles du code de la route dans un but de réduire l'accidentologie. C'est jamais la répression pour la répression. Notre action en matière de lutte contre la délinquance routière, c'est vraiment pour limiter l'accidentologie et les morts sur la route. Un troisième point important, et c'était l'actualité hier, c'est l'ordre public, où naturellement tout ce qui est manifestation, tout ce qui est organisation d'événements à risque nous mobilise et on est systématiquement mobilisé dans un souci d'accompagnement et de préservation des intérêts de la société, des biens des personnes, de l'ordre public en général. Et puis, on a de façon générale un quatrième axe qui est important, c'est le service de renseignement. Et notamment ce qui est aujourd'hui d'actualité, la lutte contre la radicalisation et toute forme en lien avec les phénomènes de terrorisme. Voilà. À l'intérieur de ces 4 grands thèmes, naturellement, il y a d'autres orientations. De plus en plus, on intervient en matière de cybercriminalité. Donc il y a des équipements et des moyens de travailler qui évoluent. Mais voilà, ce sont les 4 grands axes de notre travail du quotidien.
L'hôtel de police de Grenoble, c'est en quelque sorte votre quartier général? Alors, l'hôtel de police de Grenoble, c'est le quartier général de la circonscription de sécurité publique de Grenoble, donc avec les 7 communes que j'ai évoquées. C'est aussi l'architecture de la DDSP, puisque le centre d'information et de commandement, notre PC opérationnel, gère également Vienne, Bourgoin et Voiron, les 4 circonscriptions. On a à l'hôtel de police de Grenoble l'ensemble de l'architecture départementale, notamment l'état-major, et comme toute organisation humaine, le service de gestion opérationnelle qui gère les ressources humaines, la logistique, etc. Donc c'est la cheville ouvrière de la DDSP, mais c'est aussi le point de base de la circonscription de sécurité publique de Grenoble, qui est la plus grosse circonscription dans la zone 38. Et l'organisation territoriale est la même que sur l'Isère. On a des DDSP, une DDSP par département, et en général, la plus grosse circonscription est le lieu qui reçoit les services de la DDSP. Alors, les chevilles ouvrières, ce sont aussi des hommes et des femmes. Combien sont-ils? Alors, sur l'ensemble de la DDSP, aujourd'hui, nous sommes à peu près 930 effectifs. Avec, bien sûr, sur la circonscription de police de Grenoble, le plus de personnel, on est à peu près 680 aujourd'hui. Avec une grande majorité d'hommes, ou c'est une profession qui est aussi féminine? C'est une profession qui est aussi féministe, puisque sur l'ensemble du territoire national, aujourd'hui, tous services confondus, on a à peu près 27% de femmes. On a des corps qui sont plus féminisés que d'autres, naturellement. Nous avons les personnels actifs, on a les personnels administratifs, on a les personnels techniques qui sont très importants dans notre organisation. Et les corps des personnels administratifs et techniques, souvent, sont plus féminisés. Donc, si on prend la police active de terrain, on est plutôt à 24% de femmes. Sur Grenoble, par rapport aux moyennes nationales, on est plutôt au-delà, puisque sur un 27% au niveau national, nous sommes plutôt à 32% de présence féminine. Avec une direction tenue par une femme. Est-ce que vous êtes nombreuses dans ce cas-là en France ? En tout cas, on est quelques-unes sur les départements à diriger des directions départementales. Et il y a des femmes qui sont à des postes à responsabilité très importants. Une directrice départementale de l'Isère aujourd'hui est en charge de l'IGPN, qui est un poste prestigieux. Combien 35 fonctionnaires de police sont venus, alors je ne demanderai pas combien d'hommes, combien de femmes, mais 35 fonctionnaires de police sont venus renforcer les troupes cet automne à la suite du classement en zone difficile de la circonscription de Grenoble. Leur mission est en lien, je crois, avec la police de sécurité du quotidien. Comment ça fonctionne ? Alors la police de sécurité du quotidien, qui a été voulue par le ministère de l'Intérieur, c'est une façon de remettre l'accent sur les raisons de la sécurité publique. Nous sommes une police de contact, une police de proximité. On travaille sur la délinquance de masse. Donc on travaille à la fois sur le tapage, sur le différend familial, sur le malaise sur la voie publique, naturellement sur le cambriolage, tous les atteintes aux biens, et on va jusqu'à l'homicide et aux phénomènes les plus graves. La police de sécurité du quotidien nous a amené à engager cette réflexion sur un travail au service de la population et un travail qui est clairement orienté vers la résolution des problèmes. Cette police, quand elle a été déclinée, elle s'est déclinée de 5 façons. C'était une police aux ambitions retrouvées, parce qu'une police sur laquelle on a essayé de recréer du potentiel opérationnel pour mettre le plus possible les policiers au service de la population. C'était aussi une police respectée, parce que pour que les policiers puissent faire leur travail, il faut aussi que dans leur quotidien, ils soient respectés pour eux, mais respectés aussi pour l'image qu'on donne à la population. C'est aussi une police sur mesure, peut-être qu'on y reviendra, parce que sur la DDSP 38 et sur la circonscription de Grenoble, on a beaucoup travaillé depuis 2 ans pour améliorer l'accueil du public, que ce soit un accueil physique, un accueil téléphonique. On a développé le travail de délégués cohésion police-population, qui sont des policiers à la retraite, qui font une interface entre les services actifs et la population pour expliquer. On sait bien qu'en termes de sécurité, d'insécurité, il y a ce qu'on mesure, et puis il y a le sentiment. Et cette interface permet d'expliquer la réalité du phénomène, d'expliquer quelle est la meilleure façon de nous saisir, et puis de dédramatiser certaines situations. Et puis, dans cette police sur mesure, et on y reviendra, il y a la création des quartiers de reconquête républicaine qui est un aspect.
Le quatrième point de la police de sécurité du quotidien, c'était la police connectée. Je le disais, on est de plus en plus en travail en cybercriminalité. Les policiers, ça avait fait l'objet d'une communication, ont été dotés de tablettes et de smartphones Neo, le nouvel équipement opérationnel, qui est quelque chose de très utile sur le terrain, puisque ça nous permet, d'avoir des consultations fichiers immédiates, de relever les infractions, notamment routières, de façon beaucoup plus pratique, 3, d'avoir un fonds documentaire sur place, et 4, selon les organisations locales, de donner de l'information opérationnelle qui est en ligne pour tous les policiers de terrain. Et puis, 5e point de cette police de sécurité du quotidien, c'est très important, c'est la police partenariale. Et on a beaucoup travaillé en lien avec l'ensemble des partenaires, que ce soit les collectivités, que ce soit les transporteurs, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit les bailleurs, etc., pour multiplier les échanges, les liens. On a créé dernièrement des groupes de partenariat opérationnel. C'est finalement assez neuf, puisque c'était au mois de juin 2019. Des groupes de partenariat opérationnel sur chacun des territoires de la direction départementale de la sécurité publique, où à côté des élus, avec l'ensemble des partenaires que je viens de citer, une fois par mois, on balaye tous les problèmes en lien avec la sécurité, la tranquillité. Chacun, dans son cœur de métier, œuvre pour régler les difficultés. Et puis, tous ensemble. Parce que la sécurité, quelque part, il faut qu'on soit tous ensemble. On se fixe un objectif qui est un objectif prioritaire sur lequel on fait encore plus. C'est-à-dire, on focus pour arriver justement à cette résolution des problèmes. Et ces focus qui sont choisis pour apporter de la quiétude. Voilà, l'intérêt, ce n'est pas nous seuls dans notre coin ou même avec des partenaires qui disons on a envie de travailler là-dessus. On travaille parce que là, il y avait véritablement un abcès et quelque chose qu'on doit tous ensemble régler pour le bien-être de la population. Donc cette sécurité du quotidien, c'est tout ça. Et à l'intérieur, il y a les quartiers de reconquête républicaine. Et dans le cadre des quartiers de reconquête républicaine, effectivement, on a été renforcé. Vous avez aussi obtenu, si j'ose dire, de nouveaux cadres. Le dernier, le commissaire Sébastien Vacher, mais ce n'est pas le seul. Est-ce que c'est important de renouveler aussi ces effectifs-là régulièrement ? Oui, c'est important parce que quand on est en position de commandement, de responsabilité, quand on arrive sur un poste, on fait un état des lieux. On a un regard neuf par rapport à la structure. On a un regard neuf par rapport aux hommes et aux femmes qui travaillent. On a un regard neuf par rapport à l'organisation, à l'activité. Ça permet aussi, au vu d'une expérience passée, de voir sur quel point il faudrait insister. Ça ne se fait jamais seul. Ça se fait dans une collectivité d'hommes et de femmes. Ça se fait avec la hiérarchie. Ça se fait avec les collaborateurs. Mais on a tous, de par notre expérience professionnelle, et M. Vacher est quelqu'un qui a déjà une forte expérience, eu à intervenir sur des phénomènes de lutte contre les stupéfiants, d'atteinte aux biens, etc. Il est en charge, là, Sébastien Vacher, de l'investigation, de la sûreté départementale, et il lui appartient, avec l'ensemble de ses équipes, d'apporter le meilleur dossier judiciaire au procureur de la République et en lien avec la voie publique, de construire des dossiers d'investigation pour que les auteurs d'infractions puissent être sanctionnés à la hauteur des infractions commises. Donc c'est une richesse d'avoir de nouveaux arrivants qui arrivent avec leur expérience. Et c'est important, me semble-t-il, au bout de quelques années, de changer parce que même si on a tous une capacité d'autocritique et même si l'évolution des règles, des règlements, des fois de nouveaux partenaires nous amène à engager une nouvelle réflexion, je pense que quand on a œuvré 3, 4, 5 ans sur un territoire, il est bien de laisser la place. Vous êtes en poste depuis combien de temps ? Moi, je suis en poste depuis le mois de mai 2017. Et vous veniez de quel département ? Et je venais de la région parisienne, du département 91 de l'Essonne. Et la suite de votre carrière pourrait vous amener peut-être à quitter l'Isère un jour ? À la suite de ma carrière m'amènera à coup sûr à quitter l'Isère. La lutte contre la drogue, c'est une préoccupation, on va dire, constante à Grenoble. Une perquisition, mais effectuée par la police judiciaire cette fois, qui ne dépend donc pas de la DDSP, a eu lieu dans le quartier Mistral mercredi. 12 personnes ont été interpellées. Elles sont soupçonnées de participer donc à un trafic de drogue. Est-ce que c'est compliqué pour la police d'intervenir dans le quartier Mistral ? Alors, le quartier Mistral est un des quartiers de la zone de sécurité prioritaire qui existe depuis 2013 pour ce secteur.
Sur ce quartier, la brigade spécialisée de terrain, qui intervient sur l'ensemble de la ZSP et qui fait un travail de grande qualité, travaille comme sur les autres quartiers ZSP, c'est-à-dire la Villeneuve-Grenoble, la Villeneuve-Échirolles ou le quartier Stesser, la plupart du temps en pédestre. Donc c'est un quartier sur lequel on travaille. On n'a pas sur notre territoire de zone de non-droit. On a des quartiers qui, selon les circonstances, sont des quartiers un petit peu plus complexes à appréhender. Et on n'intervient pas sur le quartier Mistral, peut-être à 23 heures ou dans des situations de tension. Mais d'ailleurs, quelles que soient les raisons de l'intervention, ça peut être un simple différend familial ou un malaise sur la voie publique, pas systématiquement dans les mêmes conditions qu'à proximité immédiate de l'hôtel de police. Mais sur le quartier Mistral, on travaille, la BST travaille, on fait au quotidien des patrouilles pédestres, de l'intervention, de la sécurisation en lien avec l'ensemble des partenaires, dans l'intérêt de la population. Il faut le dire, ça mérite d'être rappelé, la police ne se réveille jamais le matin pour aller dire « allez, on va aller sur Mistral, embêter les délinquants », nulle part. On va sur les quartiers, on va là où les nuisances qui nous sont rapportées par la population, par les partenaires ou qui sont mesurées, méritent notre présence et notre intervention. Donc Mistral, comme les autres quartiers ZSP, on y est présent tous les jours. Tous les jours, on patrouille. Très souvent, on fait des visites de parties communes. Très souvent, on interpelle des personnes qui sont impliquées dans le trafic de stupéfiants, mais pas seulement. Ça peut être des personnes qui sont impliquées dans des affaires d'atteinte aux biens ou d'atteinte aux personnes. On a de l'événementiel, on a l'affaire du quotidien, puis on a des affaires, et c'est l'aboutissement d'un travail de l'antenne de police judiciaire de Grenoble, qui est basée à l'hôtel de police. On a des affaires qui ont nécessité des investigations un petit peu plus longues et qui aboutissent à des vagues d'interpellation. En l'occurrence, cette affaire était en lien avec la lutte contre les stupéfiants. Alors, autre quartier grenoblois qui doit faire face au trafic de drogue, le quartier de l'Alma. Début mai, par exemple, une vaste opération de police dans le quartier avait permis de saisir 12 kilos de résine de cannabis, 1 kilo d'herbe, 410 grammes de cocaïne. J'en passe. Dans cette zone du centre-ville, le chiffre d'affaires du trafic de stupéfiants est évalué à 30 à 35 000 euros par jour, selon le procureur. Les habitants se plaignent et évitent de sortir de chez eux à certaines heures. À la demande du maire, le procureur de la République a donc mis en place un groupe local de traitement de la délinquance. Il était nécessaire de rassembler tous ceux qui, à un moment ou à un autre, d'une façon ou d'une autre, prévention, éducation, répression, peuvent participer de la lutte contre le trafic, qui, sur le quartier de l'Alma, est quelque chose qui empoisonne la vie des gens, d'une façon générale. Ça, c'est le premier angle. Apporter de la sérénité, apporter de la tranquillité, apporter de l'apaisement sur ce secteur qui est très, 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 très en tension. Et la deuxième chose, traitement, j'ai insisté un peu sur ce terme, parce qu'il est nécessaire de regarder situation par situation ce qu'il est bon de faire dans l'intérêt du jeune homme, de la jeune femme ou du majeur. Peu importe, voilà. Donc c'est à la fois partager ensemble des façons de faire et de l'analyse et par ailleurs traiter de situations repérées et individuelles. Évidemment que le trafic est important, mais il génère donc des nuisances qu'on ne mesure pas si on ne se penche pas sur le sujet envers les habitants donc, du quartier. Beaucoup vivent sous la menace des dealers. Nous allons aussi lutter contre les acheteurs qui ont un rôle important dans le trafic. S'ils n'étaient pas aussi nombreux à se présenter dans le quartier de l'Alma, il n'y aurait pas autant de dealers. Donc nous allons, avec le procès-verbal électronique, bientôt donc, sanctionner de peine d'amende, donc très facilement, sans toutes les contraintes judiciaires que nous avions auparavant, ceux qui viennent acheter de la drogue. Alors Nadine Le Callonnec, ce PV électronique, il en est où ? Alors le procès-verbal électronique, en fait, c'est une forfaitisation du délit, à la fois d'usage, consommation de produits stupéfiants et de détention de produits stupéfiants. Aujourd'hui, dans la lutte contre les stupéfiants, qu'on soit consommateur, usager, qu'on soit simple revendeur du jour, qu'on soit trafiquant, même si les cadres juridiques peuvent varier en termes de délai de garde à vue, il n'y a pas de procédure simplifiée, rapide. Donc ça oblige les effectifs de police à interpeller la personne, à faire un procès-verbal d'interpellation et en termes d'heures fonctionnaires d'immobilisation au service, le temps est quasiment le même pour un consommateur ou pour un revendeur. Nous, et on va en parler, dans la lutte contre les stupéfiants, on a clairement orienté notre action en direction des trafiquants, des revendeurs, plutôt que des usagers.
Et aujourd'hui, c'est vrai que s'il y a de la vente, c'est parce qu'il y a de la demande et que l'usager, les modes de poursuite ne sont pas adaptés. C'est une très très bonne chose que le gouvernement se soit orienté vers cette forfaitisation du délit de consommation, usage et de détention. Ce délit forfaitisé qui nous permettra de relever sur le procès-verbal électronique, donc d'une manière aussi simple que le simple relevé d'un feu rouge ou du non-respect d'un stop, permettra de poursuivre les usagers par une amende pécuniaire de l'ordre de 200 €. Et a priori, les échéances sont pour le premier semestre 2020. Alors, on voit également de plus en plus la présence de la police sur les réseaux sociaux. La police 38 a un compte Twitter, par exemple, pour des apps. Si vous le permettez, je ne Oui. sais pas si on reviendra sur la lutte contre les stupéfiants dans le cadre de nos échanges. Pas forcément, mais Donc- si vous avez quelque chose à ajouter, je vous en prie. Oui, volontiers, parce que le procureur de la République, qu'on entendait à l'instant, a mis en place un plan de lutte contre les stupéfiants. Et depuis 2 ans, on s'est beaucoup organisé au niveau de la direction départementale et de la circonscription de sécurité publique de Grenoble pour être plus efficient en la matière. Les effectifs en charge de la lutte contre les stupéfiants ont été augmentés d'une manière importante, puisque aujourd'hui nous avons 25 personnes qui font partie de l'unité de lutte contre les stupéfiants. Au sein du commissariat de Grenoble, on travaille avec 3 strates. On a nos effectifs de voie publique, les unités, les brigades anticriminalité, la brigade spécialisée de terrain, le groupe de sécurité de proximité, le service général, toutes unités qui sont impliquées dans la lutte contre la drogue au quotidien, c'est-à-dire c'est sur un appel 17 parce qu'il y a une nuisance aux abords des habitations, des commerces. C'est parce qu'on constate un échange où on fait le vendeur du jour et l'infraction en l'instant T. Ce sont des unités qui sont soumises à l'événementiel, donc ce n'est pas des unités qui peuvent être immobilisées sur plusieurs jours, mais c'est des unités qui, au quotidien, œuvrent et participent à la lutte contre les stupéfiants, avec parfois des focus sur des secteurs qui sont ciblés. On a un deuxième niveau d'intervention avec le groupe d'action anti-drogue qui appartient à l'unité de lutte contre les stupéfiants. C'est un groupe qui a été créé en décembre 2018, dont les effectifs ont été élargis avec la création des quartiers de reconquête républicaine, qui travaille sur des objectifs, toujours en lien avec les nuisances aux populations, et qui travaille de manière pérenne pendant 2, 3 semaines, 1 mois, voire plus si nécessaire. C'est un groupe qui, à la fois, permet de faire des interpellations, mais c'est aussi important, c'est un groupe qui permet aussi de lever le doute. On nous rapporte parfois, parce qu'il y a souvent confusion entre des regroupements de jeunes. C'est quoi lever le doute? C'est les rumeurs, les on a dit que... C'est quoi? C'est ce qui nous rapporte. Groupe de jeunes, ça vend, ça deal. Parfois, groupe de jeunes, oui, ça consomme, mais ça ne vend pas, ça ne deal pas. Sauf que pour apporter parfois la contradiction ou des informations suffisamment étayées, il faut se poser, il faut surveiller à différentes heures, différents jours, de façon un petit peu constante, pour expliquer, on n'est pas passé tel jour à telle heure, on n'a rien vu, mais on est resté pendant 15 jours sur le secteur à observer ce qui se passait, à comprendre le phénomène. Et oui, on a des jeunes, oui, on peut avoir de l'incivilité, oui, on peut avoir du trouble à la tranquillité, oui, on peut avoir de la consommation, oui, on peut avoir 2 jeunes qui s'échangent une boulette de cannabis, mais non, il n'y a pas de vente. Et ça, c'est important aussi pour les partenaires d'apporter cette explication. Et pour ça, il faut qu'on soit en capacité d'avoir des unités qui se posent et qui puissent consacrer un temps de travail important. Et c'est aussi le travail du GAD. Et à côté de ça, le groupe d'action anti-drogue, depuis sa création, et plus encore aujourd'hui où il a été augmenté en effectif, il a travaillé sur des secteurs de façon pérenne où il était important pour la population, sur du court terme, parce que moins d'1 mois, c'est du court terme, d'identifier l'organisation du deal, d'interpeller le vendeur du jour, mais au-delà, celui qui organisait le trafic sur site. Et en lien avec le procureur de la République, on a abouti à de nombreuses interpellations, à des présentations, à des comparutions immédiates et à des sanctions immédiates. Et il y a des territoires nombreux sur la circonscription de police de Grenoble où on a ramené de la sérénité. Les stupéfiants, c'est nombreux. Moi, je pars du principe qu'avec nos actions, à chaque fois, on grignote. Et l'essentiel, c'est que les gens nous disent... On n'a pas l'impression que c'est un puissant fond, parfois? C'est vrai que le phénomène est dense. Mais l'important, pour nous, c'est de grignoter et que les populations, là où on intervient, nous disent « ça va mieux ». Voilà, c'est vraiment l'objectif.
Le troisième niveau d'intervention en matière de lutte contre les stupéfiants pour la sécurité publique, c'est la brigade des stupéfiants qui travaille sur le secteur de l'ALMA, où les investigations doivent être plus profondes. Ça demande beaucoup d'engagement, y compris technique. Et c'est ce qui se fait dans le cadre de ce GLTD. Dans le cadre de ce GLTD, la police nationale, naturellement, a une place importante à plusieurs niveaux. En termes de maillage territorial, on est extrêmement présent depuis de longs mois sur le secteur de l'ALMA, notamment avec les forces mobiles qui sont en sécurisation renforcée sur Grenoble, qui sont physiquement présentes sur ce quartier, extrêmement présents avec nos unités de premier niveau que j'évoquais, qui font de nombreuses interpellations du quotidien, plus des visites de parties communes, extrêmement présents avec un travail qui est moins lisible, mais qui est profond avec la brigade de stupéfiants qui travaille sur l'organisation du trafic de stupéfiants. Et puis l'intérêt de ce GLTD, c'est de travailler en réseau, en partenariat, parce que si le trafic existe sur l'ALMA, c'est aussi parce qu'il y a des appartements qui servent d'appartements relais. On travaille avec les partenaires, avec le bailleur pour avoir une meilleure lisibilité de l'occupation des secteurs. On travaille avec les services de prévention pour éviter que les plus jeunes ne se fassent embringuer dans ces réseaux. Et l'intérêt de ce GLTD, c'est de créer cette synergie entre tous les partenaires parce que nous, on est un acteur essentiel dans la lutte contre les stupéfiants, mais on ne peut pas être le seul acteur et on ne peut pas y arriver seul. Je pense que depuis que ce GLTD a été créé, les effets se font quand même sentir parce que nous pensons au niveau de la police nationale que le chiffre d'affaires du jour qui a été évoqué par le procureur de la République est largement revu à la baisse aujourd'hui. Alors, une autre mission de la police, c'est, vous l'avez dit, faire respecter l'ordre public. Notamment dans le cadre des manifestations. Alors l'an dernier, il y a eu énormément de manifestations, les manifestations des Gilets jaunes, et il y a des policiers qui ont été pris à partie dans le cadre de ces manifestations. Comment ça a été vécu ? C'est extrêmement difficile. Il ne faut pas perdre de vue que le policier, c'est un homme, une femme, avec des parents, des conjoints, des enfants, et qu'on a la vie de monsieur tout le monde dans le quotidien. Donc les policiers, ils sont là pour maintenir l'ordre. Ils ont une mission. Quand on parle de manifestation, le travail de la police, c'est d'encadrer les manifestations, déjà pour la sécurité des manifestants, en termes de circulation et d'itinéraire. On est là pour la sécurité des manifestants et on est là pour la sécurité des commerces et de la population dans son ensemble, pour que la manifestation ne dérape pas et que des groupuscules qui sont là pour en découdre et créer le désordre ne puissent pas s'exprimer. Donc c'est toujours compliqué pour les policiers d'être pris à partie. On sait bien que le phénomène de groupe crée parfois la provocation ou l'excès. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu et je pense que ça révèle toute la difficulté de la tâche. Vous le disiez, on a été renforcé récemment au niveau de l'hôtel de police de Grenoble. On a reçu de jeunes collègues, donc des gardiens de la paix stagiaires, qui pour l'essentiel ont 23-24 ans, qui sont rentrés dans la police nationale au service de la population. Parce que, rappelons-le, la police nationale, c'est au service de la population, qui se sont retrouvés dans certains mouvements de contestation avec des plus jeunes, des gens de moyenne d'âge, de tranche d'âge 40 ans, et puis des personnes plus âgées, qui auraient pu être leur grand-père, leur grand-mère, etc., qui prenaient ces policiers, qui ne faisaient que, de façon très statique, défendre un point, et qui avaient des propos d'une extrême agressivité. Et moi, en observant ces comportements de la foule, parce que c'est des comportements de foule, ce genre de comportement et ce genre de propos est rarement prononcé à titre individuel, surtout quand on a affaire à une population qui n'est pas une population délinquante et par nature pas une population violente. Mais c'est le phénomène de groupe qui crée ça. On aurait pris ça, découpé, et on aurait montré à ces personnes parfois qui auraient pu être leur grand-père, rendez-vous compte comment vous parlez à ces jeunes de 24 ans qui s'engagent au service de la société. Je pense qu'ils auraient été assez honteux de leur comportement. Donc oui, c'est pas facile. On doit veiller, nous, quand on est en responsabilité hiérarchique, à accompagner. La mission en elle-même est compliquée. Elle est compliquée d'un point de vue psychologique, parce que ça peut être tous les jours, ou en tout cas à répétition. Et elle est aussi compliquée parce que peut-être on en parlera, mais on a énormément de policiers qui, chaque année, à Grenoble comme ailleurs, sont blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Sur les jeunes stagiaires que vous évoquiez qui sont arrivés en septembre,
Au bout de 15 jours d'exercice quasiment, sur le secteur Mistral, j'ai un policier qui a été blessé à l'arcade, qui est allé faire ses premiers points de suture à l'hôpital. Et malheureusement, on peut craindre que ce ne soient pas les derniers de sa carrière. France Info a révélé ce vendredi que plusieurs dizaines de policiers auraient en France reçu des courriers de menaces explicites contre eux, leur famille. Un fonctionnaire de la CRS 47 basé à Grenoble en ferait partie, vous nous le confirmez ? Alors effectivement, la même information plus par les médias, qu'un fonctionnaire de la CRS 47 a été victime de ces courriers. C'est d'une extrême gravité, c'est inadmissible de cibler les familles de cette manière. Il a déposé plainte. L'enquête, je l'espère, permettra d'identifier l'auteur de ces courriers, mais c'est la société tout entière qui doit dénoncer ces comportements. Alors on a aussi parlé, dans cette période-là, des Gilets jaunes, de violences commises par des policiers, notamment de l'usage de LBD, les lanceurs de balles de défense. C'est une arme controversée. Est-ce que les policiers sont bien formés pour les utiliser ? Bien sûr. Sur toutes les armes qui sont des armes non létales, que ce soit les lanceurs de balles de défense, que ce soit les tasers, les pistolets à impulsion électrique, que ce soit simplement les bâtons télescopiques, etc. Il y a des formations qui sont dispensées aux policiers. Chaque arme, selon la technicité, la formation est plus ou moins longue. Donc on a des formations et on a des recyclages. Ne peuvent utiliser ces armes que les policiers qui sont habilités à les utiliser. Les armes non létales, elles sont là pour créer l'intermédiaire entre rien et l'arme à feu, finalement. Le policier n'utilise jamais un LBD lorsqu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un LBD. Et à partir du moment où on utilise une arme de défense, quelle qu'elle soit, dans un cadre de légitime défense le plus souvent, le risque zéro n'existe pas. Il y a quand même eu des blessures assez graves et un nombre important de personnes. Regardez, hier, 12 500 personnes dans les rues de Grenoble. Une manifestation avec essentiellement des organisations syndicales qui encadraient la manifestation, un dispositif policier étoffé qui était là pour exercer la mission qu'on évoquait ensemble, encadrer la manifestation, éviter les débordements. Aucun policier n'a utilisé le LBD. Le policier n'agresse pas. Le policier répond à une agression et il répond à une agression qui est parfois dirigée contre lui et souvent dirigée contre les autres. Alors parmi ces grévistes, il y avait aussi des policiers, parce qu'on ne peut pas le nier, peut-être conséquence de tout ce dont on vient de parler jusqu'à présent. Il y a un malaise aussi dans la police pour certains, en tout cas, trop de responsabilités, mal payées, pas assez de considération. Qu'en pensez-vous ? Dans les cortèges, je ne suis pas convaincue qu'il y avait des policiers, parce qu'à Grenoble, en grève. La dernière fois que des policiers ont participé à un cortège en lien avec un mouvement sociétal, ils ont été pris à partie par certains milieux au sein même de la manifestation. Donc les policiers étaient, c'est vrai, hier mobilisés, plus en distribution de tracts ou d'informations à destination du public. Les policiers aujourd'hui, comme l'ensemble de la population, sont inquiets par rapport à la réforme des retraites et c'est ce qui a motivé l'engagement d'hier. On parlait de ce malaise des policiers. Il y a parfois des policiers, malheureusement, qui choisissent de se donner la mort. C'est un drame pour tout le service quand ça arrive. Oui, c'est un drame pour tout le service. C'est un drame sur lequel le ministère de l'Intérieur, la Direction générale de la police nationale a beaucoup réfléchi. C'est un drame par rapport auquel on réfléchit en interne. C'est compliqué à titre personnel, à titre professionnel, de toujours arriver à détecter. Et c'est un travail qu'en tant que responsable hiérarchique, on doit sans arrêt impulser. Et c'est de la responsabilité naturellement du dirigeant, mais c'est de la responsabilité de tout le monde d'être extrêmement attentif au malaise. Le ministre l'a dit, et il a parfaitement raison, ça n'est jamais que à cause du cadre privé. Voilà. C'est un tout, à la fois probablement une souffrance au travail, probablement une souffrance dans sa vie personnelle, un contexte qui fait que la personne passe à l'acte et se suicide. C'est quelque chose qui nous interpelle. On a eu à vivre d'ailleurs au cours des dernières années sur Grenoble des drames. On a demandé au sein de la circonscription à un médecin psychiatre d'intervenir pour expliquer ce qu'est le phénomène, ce phénomène du suicide, comment être le plus attentif, diligent. Je pense qu'on a eu 3 conférences au sein de l'hôtel de police de Grenoble avec ce médecin qui ont été très appréciées par l'ensemble des effectifs. On a des personnels de soutien
depuis longtemps. On a des médecins de prévention, on a des psychologues, on a notre médecin statutaire qui est là également pour nous accompagner à tous les niveaux. Et au niveau national, la réflexion, et c'est très bien, a aussi abouti à ce numéro de téléphone qui permet aux policiers, en dehors du cadre strictement local professionnel, d'exprimer un malaise. Mais oui, c'est un drame. C'est un drame parce que parfois, les plus proches n'ont rien vu venir. Parce qu'il y a des gens qui sont expressifs, d'autres qui sont très discrets et que tout le monde n'expose pas sa souffrance. Oui, c'est un drame. Et en tout cas, on ne peut jamais dire que le professionnel n'a pas d'incidence sur ce qui s'est passé, ou en tout cas n'est pas une des raisons de ce qui s'est passé. Donc ça nous amène en tout cas à chaque fois à beaucoup s'interroger. Alors, on va finir sur un sujet un petit peu plus joyeux, les fêtes de fin d'année, où la police est également mobilisée, notamment dans les commerces ou encore sur le marché de Noël. Quel est le dispositif qui est mis en place ? Alors, sur le marché de Noël, on travaille en lien avec la mairie de Grenoble pour sécuriser les sites. On a 3 points d'implantation. On a la place Victor Hugo, on a le square Docteur Martin et la place Grenette. On a travaillé, on a eu des réunions avec la préfecture pour avoir une action complémentaire à la fois de celle de la police municipale et puis des agents de sécurité qui sont présents sur notamment la place Victor Hugo et les 2 autres sites, avec, en fonction de la nature des implantations, des dispositifs qui sont un petit peu plus larges. Les agents de sécurité sur la place Victor Hugo ont normalement des raquettes pour s'assurer que les personnes qui rentrent sur le marché de Noël n'ont pas d'armes ou d'objets à risque. Là, on est dans une configuration aujourd'hui où il faut être précautionneux. On répond souvent à l'événement lorsque le drame arrive parce que compliqué de tout anticiper. Mais il vaut mieux, de façon anticipée, essayer de s'organiser pour limiter les risques autant que faire se peut. Voilà. Donc, c'est le travail qu'on a engagé avec la préfecture de l'Isère et les partenaires municipaux sur le marché de Noël. Nous, on est présents au titre de nos patrouilles pédestres, naturellement sur les appels 17, en lien avec la police municipale, les agents de sécurité, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le sujet est vaste dans le cadre du continuum de sécurité. C'est depuis la police nationale, via les polices municipales, jusqu'aux agents de sécurité privés que ce continuum existe. Et on travaille en lien étroit avec tous ces partenaires pour la sécurisation du marché de Noël, dans l'intérêt de la population. Alors, c'est de la sécurisation pour les atteintes aux biens. On pense bien sûr au vol, à pickpocket, etc. Est-ce que depuis quelques années, avec les plans Vigipirate, vous vous occupez également de cette sécurisation-là ? De façon générale ou sur le marché de Noël ? Sur les marchés de fin d'année et puis... Bien sûr, c'est pour ça aussi qu'on renforce notre présence. Dans le cadre d'ailleurs des fêtes de fin d'année, les opérations anti-hold-up qui sont chaque année remises en place font que nos effectifs sont plus particulièrement vigilants auprès des commerces, à l'ouverture, à la fermeture, sur des plages horaires où le risque est le plus important. Et c'est des périodes où il est essentiel de renforcer les liens police-population et de faire remonter toutes les situations qui peuvent être une source d'inquiétude pour les populations. Donc, on multiplie les contacts, on multiplie la visibilité et on travaille, et c'est important, en lien étroit avec les polices municipales, les partenaires et les sociétés de sécurité privées, qui ont un rôle essentiel aussi à jouer. Merci beaucoup Anne-Nadine Le Callennec d'avoir répondu à mes questions. Vous pouvez retrouver ce récap info vendredi à 21h et samedi à 13h. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et une belle semaine. Merci à vous.